que je pense de cette édition, je pense que comme tout ce qui se passe dans le numérique aujourd'hui, on arrive à une certaine maturité. Et c'est vrai que le campus, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, même s'il travaille depuis de longues années sur ces questions-là, monte à travers aussi la thématique qu'il a cherché à mettre en avant cette année, c'est-à-dire les territoires connectés, montre aussi la prise de conscience collective autour de tous les enjeux du numérique qui concernent bien évidemment l'éducation. Et je pense que le prisme de faire que l'éducation soit aussi, en tout cas, on puisse parler de l'éducation à travers le prisme des territoires, c'est aussi un enjeu quand on parle de numérique. Et ça, le fait que le campus puisse s'approprier aussi toute cette dimension-là, je pense que c'est un enjeu absolument essentiel. Nous, notre enjeu, je pense, à travers, c'est de stimuler la créativité. C'est-à-dire qu'ils vont regarder, ils vont tester, ils vont se reposer des questions, ils vont aller voir Minecraft, parce que peut-être qu'ils avaient oublié comment était fait Minecraft, et de se reposer la question de savoir comment Minecraft peut avoir un intérêt pédagogique, et de se dire, ah ben, c'est quoi l'enjeu du jeu demain dans la pédagogie, c'est quoi le jeu, la place du jeu dans l'école demain, et peut-être que ça leur donnera des idées de jeu, de savoir comment on est demain amené à pouvoir faire que des jeux puissent accompagner les enseignants dans leur pratique pédagogique, puisse faire que, on puisse, que l'élève aussi utilise ces outils-là, des outils qu'il est amené à utiliser pratiquement quotidiennement dans sa vie. Donc là-dessus, c'est tout ça qui, je pense, doit nous permettre de stimuler. Après, à nous, d'animer de la communauté. C'est-à-dire que je pense que cette communauté d'étudiants aujourd'hui, il faut qu'on continue à l'animer. Elle est pour moi essentielle parce que ces étudiants-là seront des pratiquants de demain, on va dire, ou en tout cas et sont aussi des formidables ambassadeurs. Et il faut aussi les utiliser comme ça. Il faut qu'on anime cette communauté, donc il faut qu'on identifie, il faut qu'on les accompagne. On doit être là, il faut qu'on puisse leur dire, mais venez avec des copains, des étudiants, venez passer une journée si vous avez, on vous mettra à disposition un certain nombre de choses, il y a quelqu'un qui vous accompagnera. Voilà. C'est tout ça qu'il faut qu'on arrive et c'est toute cette dynamique-là qu'on doit être amené à pouvoir développer au sein de notre espace et à travers ce qu'on est à mesure de pouvoir proposer aussi aux étudiants. L'innovation est aussi là pour permettre de développer et nourrir les usages. Et la politique d'innovation est absolument aussi essentielle. Alors, comme je le disais dans mon introduction tout à l'heure, la notion développée en début de campus par le président de l'université, Yves Jean, qui disait qu'il faut être plus sur la question de l'initiative pédagogique que l'innovation pédagogique. Et je vois très bien ce qu'il a envie de dire à travers ça, c'est-à-dire que l'innovation peut faire peur, et il ne faut pas dire il y a les profs innovants d'un côté, il y a les autres. Ce n'est pas possible. Mais l'initiative pédagogique, tout le monde, tout enseignant a une initiative pédagogique, et c'est dans cette dynamique-là qu'il faut renforcer l'utilisation de nouveaux outils, de nouvelles ressources et de nouveaux services. Les ateliers Canopé, ils sont là pour faire, si on résume, il y a 4 piliers dans les ateliers Canopé. Il y a la question du co-design et de la scénarisation, c'est créativité de ressources, co-construction, c'est tous ces enjeux-là que j'ai pu déjà développer. Il y a la question de la formation, donc j'en ai parlé, formation de formateurs, mais aussi formation des enseignants. Il y a la question de la médiation de la ressource en tant que telle, c'est comment on utilise la ressource pour développer les usages. Et ça, c'est l'autre enjeu absolument essentiel. Et le troisième, c'est créer aussi de l'événement. Parce qu'on a besoin aussi de ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de lieux qui sont là pour créer du lien et faire que ce lien devienne après bien autre chose à travers la création de communautés et l'animation de communautés. C'est un autre enjeu absolument majeur des ateliers aujourd'hui, c'est créer de l'animation de communautés. Canopé est un partenaire depuis quelques années déjà. En tout cas, le CNDP était partenaire et Canopé aujourd'hui est partenaire de ce campus. Je pense qu'on a aujourd'hui, dans le partenariat qui est celui qu'on a avec le campus, on a réussi réellement à créer un vrai partenariat
On le voit à travers la journée d'aujourd'hui qui, là, a mobilisé beaucoup de monde au sein des lieux de Canopée, au sein de notre atelier. Et donc cet enjeu-là, aujourd'hui, pour nous, de renforcer ce partenariat avec l'Université de Poitiers, était un enjeu absolument central parce qu'on estime que, bien évidemment, nous devons être ouverts sur le monde et l'université permet aussi cette ouverture sur le monde à travers l'ensemble de ces chercheurs qui sont amenés à travailler là aussi aux quatre coins du monde, à travers des réseaux et le fait aussi de pouvoir intégrer dans nos équipes des chercheurs de l'Université de Poitiers, vient renforcer aussi cette logique de partenariat, vient créer ces liens et cette communauté qu'on appelle tous de nos voeux. Et je pense que l'enjeu pour nous est aussi celui-ci à travers notre partenariat.